taxawaay boo xam ne am nañ yaakaar ne jigéen ñi dinañ ci am njëriñ bu ñu waxee 8 mars nag dañuy faral di def célébration yoo xam ne côté folklorique bi la ñuy gën a gis waaye ñun tey dañuy def taxaw seetlu toog wax ndax jigéen dañ koy faral naan synonyme na li nga xam ne moom moo di souffrance coono ak li nga xamante ne moom moo di ay jafe-jafe jigéen yàlla da koo sargal jigéen lépp loo xamante ne def nañ ko rek ngir mu jëm ci kanam daf ci soxal ñi nga xam ne ñun ñoo toog tey ci plateau bi tey ji nag may am mbégte di waxtaan ak koo xam ne tey jii lii di cancer nekk na mal boo xam ne dafay dal te ñi muy dal jigéen ñi lay gën a touché cancer nag boo koy wax fii ci suñum réew da nga am benn ligue boo xam ne moom mooy lutter muy nag LISCA ki ko fi représenté tey dina ñëw ak ñun ci waxtaan ci yaatal expliquer ñu jigéen ñi ndax li muy rey bëri na lool te li ci gën a am solo moom moo di communication moom mooy faral di manqué pour que jigéen ñi xam naka lañ war a def ndax cancer feebar la boo xam ne dañ koy faj te couche bi muy gën a laal moo di jigéen moo waral ñu tànn tey kii di madame Monique James mu fas yéene waxtaan ak ñun ci loo jëm ci wàllu cancer bu loolu wéyee tamit dinañ waxtaan ak Kiara Barison lañ koy wax moom d'abord c'est une sociologue boo xam ne liggéeyam am na solo torop ba pare dafa ñëw ak ñun tey ci benn mbébét boo xam ne semaine bi yëpp sax ñi ngi ko doon waxtaanee ci télé bi mooy wàllu émigration waaye émigré boo xam ne du ñu faral di waxtaane ay mbiram wala boo bëriwul ndax góor ñi la ñuy gën a waxtaane tey comme dañ ne 8 mars day ñëw ci condition de la femme yi nga xam ne ñoom ñoo émigré mu waxtaan ak ñoom andi ci waxtaan bu yaatu ci loolu aussi dinañ dem nag seeti Baba Amdi nga xam ne nag artiste la musicien auteur compositeur mu daal di def nag benn gëstu mu daal di jël dugg ci personnage yu jigéen ci benn fan le temps d'une journée remplacé na kii di jabaram toggal ko daal di def loo xam ne lu am solo la loolu yëpp ngir sargal jigéen ngir nag waxtaan bi daal di mën a tàmbali damay nuyu nag madame docteur James nga xam ne nag moom moo ñu fi teewal tey ñuy waxtaane loo xam ne lu crucial la muy cancer madame maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci plateau télévision Futur Média. maa ngi lay fay Kebs di la sant di la gërëm ci invitation bu am solo parce que tey ñoo aye di sargal jigéenu Sénégal yëpp ci seen fête bi tey di nuyu say auditeurs ñi ñuy déglu tey ñu leen di ñaan ñu déglu ñu ak xel ndax yaakaar naa li ñuy waxtaanee tey lu am importance la. lu am importance la dinañ ci gën a xam dara léegi waaye laataa loolu tam damaa feggoog nag Kiara nga xam ne dañuy àndandoo ci émission bu am solo boobu la di yeewu leen mu nekk sociologue avant tout moom lañ ko fi andee waaye dafa am gëstu bu am solo muy benn documentaire boo xam ne daf ko def jàppale ko jabaru émigré yi Kiara bonjour et bonne fête du 8 mars je te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Assalamu alaikum Sénégalais, Sénégalaises. Tout d'abord je souhaite une bonne journée de la femme à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre ici ailleurs. Je souhaite aussi une bonne journée de la femme tout d'abord à ma mère et ma fille qui sont deux femmes et à toutes les femmes du groupe Futur Média. Et aujourd'hui, comme tu l'as bien expliqué, on aura un débat très intéressant sur plusieurs aspects de la vie, que ce soit la santé, que ce soit aussi la migration. Je vais présenter un morceau d'un reportage que j'avais fait, un documentaire, pardon, que j'avais réalisé en 2009, qui est titré Les Invisibles et qui parle finalement des femmes qui restent ici avec des maris qui sont partis à l'étranger. mi ngi noonu mu nekk ay sujets yu am solo yoo xam ne bëgg nañ leen ko indil li ñuy dooree nag dañuy waxtaan nag docteur Monique James mu ñëwal ñu ci cancer nga xam ne nekk na feebar boo xam ne comme ni ñu ko waxee couche bi gën a vulnérable dañuy faral di wax mooy la femme tey ñuy sargal jigéen d'accord c'est une fête mais il faut que ñu teg baaraam ci problème yi am ba léegi cancer baa ngi continuer di rey ay jigéen ñu baree bari te pourtant mun nañ ko faj docteur. waaw cancer particularité mooy boo jëlee juróom-ñeenti millions cancer yi am ci àddina bi juróom-benn yi ci Afrique c'est-à-dire réew yi gën a néew doole fii lay amee boo xoolee li muy rey ñaari simili bu nekk benn jigéen dina génn àdduna ci àddina bi ndax cancer. ñaari minutes yu nekk. ñaari minutes c'est-à-dire temps bi ñuy wax nii. jigéen ñaa ngi faatu ndax cancer ci àddina bi yëpp nag. mu nekk loo xam ne dafa am importance parce que boo xoolee ñi ci gën a faatu mooy ñi toll ci fanweeri at bi juróom benn fukki at. mooy fi jigéen gënee mën a am njëriñ. ci société bi. ci lay faatu. waaw ci lay faatu. soit bàyyi fi ay doom bàyyi fi papa ak yaay
bàyyi fi société am bàyyi fi lu bëri daal. te li nga wax sànq c'est une réalité. Cancer du col de l'utérus mooy premier cancer au Sénégal. boo ci jógee deuxième cancer bi ñu ngi werante ndax cancer du sein la. wala cancer du foie. bu nekkee cancer du foie sax boo jëlee cancer du sein mu nekk troisième cancer boole ko premier cancer mu nekk cancer du col donc jigéen ñi moom la cancer gën a sonal Sénégal. mu nekk kon feebar boo xam ne tey mën nañ ko jagleel jigéen ñi. ñu bëgg a waxtaan ci loolu pour que jigéen ñi xam ne cancer mën na wér. mais li tax muy wér mooy nga teel a jóg di gëstu sa bopp di dem ci hôpital ñu lay seetal at bu jot bu dee pour cancer du col ñu defaral le frottis cervico-vaginal. bu dee cancer du sein nga dem ñu defal la mammographie. mammographie à partir de 40 ans lañ koy digal jigéen ñi pour ñu def ko. mais balaa loolu jigéen bu xasee am fukki at ak juróom-ñett war na weer bu jot muy seet weenam. seet ween da ngay bàyyi ba nga gis baax ba ñetti fan yi ci tegu ngay làmb sa ween. làmb sa ween yomb na ndax boo ko tàmmee defal sa bopp. mën nga ko defal sa bopp. booy sangu sax dañuy wax ne foofu la gën a yombee ndax boo xasee diw sa yaram saabu ci ngay gën a mën a ci la sa baaraam yi di gën a rattax da ngay mel ni lu paase sa ween boo ko defee ba pare nga ratt sa cuus. boo paree nga xool sa poqotaan pour seet ndax amul foofu lu ñuy ooyee waaw donj mooy li ñuy ooyee caqaar. loolu boo koy seet régulièrement di nga miin sa yaram ba nga xam ne lu tuuti lu ci nekk loo xam ne nekku ci woon rek di nga ko xam. di nga waaxu dem seeti benn sage-femme wala seeti benn gynécologue wala benn médecin ne ko lii seetlu naa ko sama yaram te nekku ci woon. loolu li muy indi mooy bu fekkee ne def nañ dépistage boobu cancer li muy rey dina wàññeeku torop. parce que boo xoolee ñu ngi koy waxtaanee léegi ak Thiara. pays européens yi boo amee 50 ans ce jour anniversaire dañ lay au téléphone ne la ah madame bon anniversaire waaye nag am na loo xam ne war nga koo def à partir de maintenant chaque année. ce tour mu ngi ci centre de santé nangam demal nga defi mammographie état bi moo koy jël en charge. loolu lan la leen indil. boo jëlee fukki jigéen yu am cancer du sein juróom-ñeent yi dañuy rëcc. dañuy wér maanaam. dañuy mu mel ne problème mu moyen nga andi. voilà te dinañ ñëwaat léegi. ci kanam ma dolli ci rek ne. réew yu mel ni Sénégal nga xam ne loolu amu fi. waaw mammographie bi dafa cher jigéen ñi mënuñu ko fay. waaw boo jëlee fukki jigéen yu am cancer juróom-ñeent yi dañuy faatu. xoolal loolu. xam nga donc la tendance est complètement inversée. loolu nag ñu wax cee jóg torop pour waxtaanee jigéen ñi ne. bu fekkee ne mënuñoo def mammographie nañuy làmb seen ween parce que loolu c'est un geste hyper important. mu mel ne li muy wax am na solo torop tax itam mun nga ko defal sa bopp ndax problème mu moyen day posé wu. boobu beneen étape bi dinañ ñëw waxtaan ci. xool nguuru Sénégal lan la jël en charge parce que dañuy faral di wax naan. yaakaar naa ne bu fi Liska nekkuloon dina am solo mais yéen itam ba léegi loxo jotul diggu ginnaaw ci li nga xam ne moom moo di xeex boobule. Chiara, avant de revenir et parler des moyens pour la lutte contre le cancer, on va aller voir ton reportage. Oui. Et puis on revient. Donc, comme je disais tout à l'heure aux téléspectateurs, c'est un reportage qui date de 2009. J'étais en train de faire, comme tu l'as dit, je suis sociologue. J'étais en train de rechercher un petit peu sur la migration parce que quand j'étais en Italie, ce que je me posais comme question quand je côtoyais des immigrés sénégalais, c'est de comprendre là d'où ils venaient. Donc, c'est pour cette raison que je décidais de venir au Sénégal et je choisis d'habiter à Pikine, c'est un quartier de la banlieue, dans une famille où il y avait plusieurs des fils qui étaient partis à l'extérieur. Et quand j'étais là-bas, la chose qui avait attiré mon attention, c'était le fait de passer beaucoup de temps dans des magasins qu'on trouve un peu partout, des magasins de beauté où il y a des produits de beauté. Et il y avait plein de jeunes femmes mariées à des immigrés. Et donc, je pense qu'on peut regarder le reportage et après en discuter tous ensemble. D'accord. Ñu dem seetaani Chiara gëstu bi mu def daal di dellusiwaat indi li nga xam ne moom moo di waxtaan bi ci wàllu émigration ci jigéen ñi ñu dem ñëwaat.
ici au Sénégal? Comment ça se passe? Parce que d'habitude, ils sont là, ils viennent, ils voient une jeune fille toute jeune, ils l'épousent. Après, c'est pour rester avec la fille 15 jours ou bien 1 mois maximum, repartir et ne revenir qu'au bout de 5 ans. C'est pas bien. Et même s'ils te laissent dans de bonnes conditions, parfois on t'envoie rien à la fin du mois, ou bien tu es avec la belle famille qui te prend pour une bonus. Si vraiment tu dois épouser une femme pour vivre loin d'elle pendant des années, autant ne pas l'épouser. Ça, moi-même, je suis contre. Ce qui est courant au Sénégal maintenant, les femmes qui tombent enceintes derrière leur mari, on prend la faute, on les met sur eux. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce qu'une personne, tu ne peux pas l'épouser. Tu la laisses ici pendant des années. Il y a tellement de tentations, tu ne lui donnes pas de l'argent. Mais si elle a besoin de quelque chose pour faire un besoin, il suffit qu'un tout petit homme vienne lui proposer de l'argent pour lui dire que bon, si tu es avec moi, on devient peut-être copine, je ferai tous tes besoins. Et finalement, ça aboutit à autre chose. Tu peux piquer une grossesse. Et il y en a tellement. Quand tu vas dans la prison de Guantanamo, mais la majeure partie des femmes que tu vois là-bas sont des femmes qui ont mis des enfants au monde, qui les ont tués, ou bien qui ont fait des avortements. Finalement, on les a pris. Et la majeure partie des femmes mariées, dont les maris ne sont pas là, qui ne vivent pas ici. Parce qu'en islam, on a dit que tu ne dois pas quitter ta femme plus de 3 mois sans la voir, ni rester avec elle. Ça, c'est interdit en islam. Mais s'il y a des contraintes, si tu vis là-bas parce que tu n'as pas de papier, il faut dire, parler avec ta femme et être fidèle, quoi, être sincère. Mais il y a des hommes qui ne sont pas sincères. Tout ce que leurs femmes font, c'est à cause de... Il y a beaucoup de filles sénégalaises qui préfèrent marier des monde plutôt que des Sénégalais qui sont ici. D'une part, par intérêt. Il y a des filles, matérialistes. Elle croit que les bonnes ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi elles préfèrent marier avec les modos. Mais marier avec les modos. Mais on a tendance que maintenant les filles sont conscientes. Elles ne veulent plus se marier avec les modos. Par exemple, moi, je n'aime pas les modos. Je préfère rester ici avec mon mari et travailler. Celle-là, il était marié. Avec une modo. Il était où? Mais on s'est séparés parce que parfois, quand il était ici, pas pour 3 ans, 4 ans comme ça, me laisser avec les enfants. Il était où? C'est le pays? Parfois en Afrique. Il était en Afrique. En Centrafrique, il a fait Centrafrique, il a fait Cameroun, Niger, Bamako, Abidjan. Et tu étais à la maison de sa famille? De sa maman. Je vivais avec ma belle-mère, on ne s'entendait pas, parfois on fait la bagarre. On se disputait tout le temps. Et lui, il m'a laissé là-bas. Parfois, il m'envoie même un consul. J'ai resté parfois 1 an sans téléphone, sans l'entendre par téléphone, ni de ses nouvelles. J'ai tellement souffert. C'est pour ça que je me suis séparée avec lui. Et il n'a pas fait de problème pour te séparer? Non, je n'ai pas eu de problème. Il avait refusé, mais comme on était mariés en civil, on n'était pas mariés, on n'avait pas de certificat de mariage. On était mariés comme ça, comme mariage de musulmans. Tu sais que ça se fait dans les mosquées. On n'avait pas de mariage, donc je me suis séparée de lui facilement. Je me suis séparée, ça fait 7 ans. Tu as vu mon fils, il n'a jamais vu son papa. Oui. Il ne connaît pas son papa, il ne connaît pas son père. Son père ne l'a jamais vu. Quand je suis tombée enceinte de lui, j'avais 3 mois. C'est là que son père a dit qu'il ne connaît pas son papa. Il l'a jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui. Mais après, moi, j'ai entendu, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup d'histoires, surtout avec les modes en Italie, qui après, ils font des familles là-bas, avec des toubabs et tout, et ça crée des problèmes parce qu'ils le cachent parfois, même ici, ou bien ils le cachent aux blanches. Bien sûr. Et vous avez jamais connu des situations comme ça? Si. Ma mère, elle habite à Hambourg. Oui. La maison qui est à côté de nous, il y a une famille qui est comme ça. Presque tous les hommes sont mariés avec des blanches. Mais celui que je connais le plus, c'est que
c'est l'homme qui est marié. Sa première femme, elle est noire. Elle a une deuxième femme qui est blanche. Mais la deuxième femme, la blanche, est plus âgée que la première femme. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il vient ici, il vit au Sénégal. Sa femme, la deuxième femme, elle vit en France. Mais lorsque la deuxième femme vient, elle évacue la première femme hors de la maison familiale. Il évacue la première femme de la maison. Celle qui est sénégalaise, avec qui il a des enfants. La plus grande, elle est de mon âge. Hein. Quand il évacue la femme, il vit avec la blanche. La blanche, jusqu'à maintenant, elle ne sait même pas que son mari a une maison, une femme sénégalaise. Et la femme sénégalaise, elle est au courant de ça. Quand la femme française vient, elle lui dit que c'est ma femme qui est venue, tu dois partir chez toi. Mais la femme blanche, elle connaît la fille, l'aînée l'aînée de son mari. Elle fait tout pour elle. Elle lui a payé un salon de coiffure. Tous les matériels, elle a pris ça en charge. Mais elle n'est pas concernée. Si toutefois elle savait que l'homme avait une femme sénégalaise, elle allait le tuer et ça c'est pas bon. Mais ça va durer jusqu'à quand? Un jour, c'est forcé, la femme va savoir ça et ça va créer des problèmes. Tu as connu des femmes sénégalaises qui ont caché d'être femmes mariées, qui pour la femme blanche. Il y a certains cas, leur mari ici, leur mari vient avec une femme blanche pour ne pas gâter la chance de leur mari, mais ils acceptent d'être la sœur du mari jusqu'à ce que l'autre femme parte. Et ça, c'est pas bien. J'ai aussi un oncle qui était marié à une blanche plus âgée qu'elle. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? La femme s'est rendue compte que mon oncle le trompait avec il a même eu une femme malienne. La femme malienne vit en France. Lorsqu'il est venu, mon oncle est allé vivre ici avec lui à Dakar. Elle a laissé la femme là-bas. La femme était en France. Lorsque la femme est venue à Saly, ce sont les gardiens qui lui ont dit que ton mari là, il est allé avec sa femme malienne. voilà mu mel ne nag ay problème yu am solo la Kiara daal di soulever fii ci reportage bi nga xam ne jigéenu immigré yi dañ koy faral di dund mu nekk tamit beneen côté boo xam ne souffrance la ci biir jigéen ñi Kiara. Voilà, tu as déjà expliqué ce qui t'a motivé pour que tu fasses ce reportage, mais là il y a des problèmes qui ont été soulevés, notamment l'infanticide d'habitude c'est chez les femmes des immigrés. Il y a plein de problèmes qui ont été soulevés par ces femmes, ou bien un enfant qui connaît pas du tout son père. Voilà, tout d'abord, quand je fais ce reportage que j'ai appelé d'ailleurs les invisibles, quand j'ai expliqué au début, c'est parce qu'on ne parle jamais d'elles. En fait, c'est la partie invisible de la société et surtout quand on parle de migration. Parce que quand on parle de migration, on se focalise sur l'immigré, que la plupart c'est des hommes qui ont décidé de quitter le pays. Donc c'est les raisons qui ont poussé l'homme à partir, la vie de l'homme à l'extérieur. Mais derrière l'homme, il y a toujours une femme et il y a toujours une famille. Et comment ces femmes-là vivent cette séparation? D'abord, c'était une critique à la limitation de la liberté de mouvement. Parce que le fait que les gens ne puissent pas être libres de bouger, par exemple, une femme ne peut pas avoir la liberté d'aller voir son mari à l'extérieur, ça cause des problèmes. À niveau culturel, la société sénégalaise est en train de changer à cause de la migration aussi. Donc, même les concepts de mariage même est en train de changer. Ça, c'était un pilier de la société. Ça soit l'éducation familiale, ça soit les mariages. Mais comment est aperçu aujourd'hui un mariage? C'est devenu normal que des jeunes filles mariées en émigré qui restent loin pendant 5, 6, 10 années, et c'est devenu normal, accepté, quand normal ne l'est pas. Et derrière, bien sûr, il y a une souffrance. Moi, je pensais comment ça peut être si moi j'étais à leur place. Si mon mari, un jour, comme ça arrive souvent au Sénégal, on ne dit même pas. Donc on dit demain je vais quitter, je vais partir et se séparer de la personne qu'on aime et espérer qu'elle va pendant des années. Donc déjà l'effet de la séparation physique, ça crée des problèmes énormes. Et puis ce que les femmes ont dit, c'était surtout la vie à l'intérieur de la famille du mari. Parce que normalement, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, à un certain moment, une maman décide que c'est le temps par exemple pour son fils de se marier et disant que
il pousse le fils à prendre une femme. Normalement, c'est à l'intérieur de la famille, peut-être une cousine ou quelqu'un, une fille qui est connue, parce qu'elle a besoin parfois d'un soutien. Donc ça, c'est une raison pour laquelle il pousse les enfants immigrés à prendre une femme. Et donc la femme, elle arrive à la maison familiale, peut-être le mari n'est même pas là, parce que parfois le mariage, on le fait quand le mari n'est même pas là, c'est le mariage à la mosquée. Et donc la souffrance de vivre, par exemple, dans une maison familiale, c'est pas tout le temps facile, parce que parfois les femmes ont une belle relation avec les goros, mais parfois ils ne l'ont pas, et ça devient très compliqué. Parce que souvent, qu'est-ce que ça arrive, que ces femmes-là, elles deviennent un petit peu comme les bonnes, parce que c'est celles qui se chargent de préparer les manger, de laver, et les relations avec les maris, ça se passe à travers Skype, à travers le téléphone. Ça arrive souvent aussi des petits jeux à l'intérieur de la famille, la mère ou bien les sœurs du mari, ils font souvent un petit peu de chantage. Genre, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais appeler ton mari, je vais lui dire que tu n'es pas une bonne femme. Et donc, ça crée des problèmes à l'intérieur de la relation. Même avec l'argent, les maris, souvent, ils envoient l'argent qui passe à travers la mère parfois, c'est la mère qui va décider de donner l'argent. Il y a tellement de problèmes liés et on ne parle pas souvent. Puis on a parlé des femmes qui tombent enceintes. Il y a aussi des associations qui s'occupent de violences domestiques et où il y a aussi des femmes qui arrivent enceintes. Et donc elles accompagnent ces femmes souvent pour l'accouchement, parce que les familles les repoussent, parce qu'elles sont tombées enceintes derrière les maris, parce que le mari il est parti à l'étranger. Et donc c'est des problèmes assez lourds et qu'on le vit chaque jour, mais souvent on n'en parle pas. Et les femmes, parfois, elles doivent traverser un parcours toute seule et sans faire charge d'une douleur qu'elles ne peuvent même pas partager souvent. Et après ça, je voulais aussi, parce que bon, on a vu juste un petit morceau du reportage, le documentaire est beaucoup plus long, et comme ça, quand on a vu, c'est un peu déséquilibré, dans le sens que dans les documentaires, ici, on peut tout de suite stigmatiser les immigrés et donner la faute aux immigrés. Mais non, il faut aussi dire que c'est pas tout à fait de leur faute, parce que il y a aussi dans les documentaires par entier, il y avait aussi une partie des gens qui défendaient les immigrés, dans le sens que aujourd'hui, avec l'information qu'il y a, on connaît un petit peu la vie, qu'est-ce qui se passe, et il y a parfois des femmes qui, avant de se marier, elles connaissent la vie qu'elles les attend, mais elles choisissent, comme la fille, elle a dit, souvent par intérêt. Parce qu'on pense qu'un immigré peut donner à cette femme beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a un travail ici. Donc, ça dépend. Il faut toujours équilibrer, ne jamais donner la faute à une ou l'autre catégorie. Waaw, mu mel ne nag Kiara li mu soulevé lu am solo la, ndax itam condition wu jigéen ñi nga xam ne seen jëkkër yi da leen di bàyyi, waaye li nga xamante ne wax na ko aussi nekk na lu am solo, parce que nee na équilibré nañ ko, parce que beneen partie reportage bi xam naa dinañ ko teg après sax ñu mën a wane tamit ne góor ñi nga xam ne ñoo nekk foofu du caagin ne des fois dañuy bëgg bàyyi seen jabar yi noonu toog distance bu yàgg, yenn saa yi papier yi mooy tax du matale, du ñu mën a egsi, wala du seen jabar du mën a am papier, muy liberté de mouvement bi nga xam ne Kiara soulevé na ko. Mu nekk ay problème yoo xamante ne métti na, te yow tamit da ngay faral di gis ay jigéen ñoo xam ne dañuy jànkonteeg jafe-jafe, léeg-léeg ñu feebar, léeg-léeg jëkkër ji du fi nekk, loolu yëpp ñu bëggoon nga sànni ci kàddu, wax lan nga gisee condition wu immigré yi en tant que femme. C'est un problème très douloureux, metti na torop daal, ndax ni ñu gisee nii, c'est vrai que mënuñu wax ne kii moo yore la faute wala ka ca des, ndax man yaakaar naa ne mariage choix la. Di nga xam ci li ngay dugg. doguma la sax, mais ci reportage bi quand on regarde bien am na kenn ku ne moom buggul du sëy ak koo xam ne exactement choix la. Comme ni muy waxee sànq, am na ñoo xam ne opportunisme moo tax ñuy dugg ci immigré yi ba ils se rendent compte au bout du rouleau que dañu nax seen bopp, parce que boo xamee ne bu waa ji demee dina fa mën a toog 5 ans doo ko gis, man yaakaar naa ne xaalis jarul yenn yi, ndax am na ci góor ñoo xam ne takk nañu jabar yóbbaale leen, ndax boo demee ba foofu bu fekkee yor nga ay këyit mën ngaa débrouiller, ndax am na yoon boo xam ne boo ci jaaree sa jabar mën na ñëw fekk si la foofu. Donc ñu bëri loolu daf leen di arranger, ñu bañ a yóbbu seen jabar bàyyi ko fi nekk ci leen neex foofu, ndax xëy na tam jabaru tubaab bi moo tax mu am ay këyit, loolu c'est important. Du bàyyi jabar jooju tam nga xam ne moo tax mu am ay këyit di indiwaat kële nga xam ne bu ñëwee xajamal cereem. Donc loolu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne man bu ma dellu see tuuti ci li may wax mooy ci feebar bi,
da ngay gis ñoo xam ne feebar bi daf leen di dal fekk seen jëkkër nekk étranger. seen jëkkër bëgg leen a yóbbu pour ñu faju ji du ñu mën a dem. bu ñu toogee fii tam du ñu yor dëfal kenn du fi nekk pour mën leen a dëfal parce que am na yoo xam ne tam boo ci nekkee. soutien moral bi ñuy soxla ak milieu bu favorable. di nga soxla sa jëkkër nekk sa wet pour mën laa gën a liiyal. loolu c'est très difficile, sa belle famille mën na la ko defal la ko souvent bon sa yaay dina ko mën a def wala say sœurs. mais c'est très difficile. donc moi je pense que c'est choix la. et tey avec les avancées. jigéen ñi war nañoo mën a xam ne sëy dagan na tas dagan na. moi je pense que boo ci duggee tam te nga rendre compte ne au bout de quelque temps loolu mënatul nekk il vaut mieux nga génn ci que dem di fo bay am doom infanticide di la ci fekk wala avortement wala leneen sa àddina di yàqu parce que li femme bi wax mais tamit docteur dogguma la mais jigéen aussi bu ñuy faral di wax naan bu génnee ci sëy bi tem ñu dëkkal ko foo xam ne dëkku fa naan dafa mënut a toog wala mënut a muñ wala yu demee noonu des fois le regard de la société xam nga paraître ci suñu société dafa am solo torop bu baax a baax ndax déjà jigéen bu amee benn sëy gisu ca la ca neex bu génnee ca sëy ba dem wala yu demee noonu looloo tax xam naa jigéen ñi tamit di xalaat lan la nit di xalaat ci bu ma génnee ci sëy bi ba ñu ciy toog ba yenn ji di leen ci faral di fekk. waaw mais loolu yaakaar naa taxul nga bon. parce que tam ça dépend ci ni nga comporté woo. ba nga génnee ci sëy bi c'est vrai que boo ci génnee nekk di fo dañu naan kii fokkat la. loolu moo ko gënal. waaye nag mooy man je dis simplement que bu fekkee mën nga koo muñ mën nga caa toog y a aucun problème mais bu fekkee mënoo ko man si surtout dans le cas boo demee tey prison des femmes Liberté 6 mais majorité femmes yi fa leen fa yóbbu c'est des infanticides donc et très souvent infanticide bi lan moo koy indi sa jëkkër dafay nekk étranger nga nekk fii am na loo tàmmoon loo xam ne gisatoo ko nga nekk ca mu indi problème bu tollu noonu mais loolu dara jaru ko moi je pense que voilà c'est mieux à un moment donné nga def un choix assumer ses responsabilités moo gën yenn yi di la ci fekk. Moi je voulais dire une chose par rapport à ça parce que le problème c'est beaucoup plus en profondeur parce que ce que je dis souvent par exemple à mes étudiantes filles c'est qu'il y a un problème déjà d'indépendance économique parce que jusqu'à les femmes vont être dépendantes économiquement d'un mari ils doivent accepter, des fois aussi accepter les conditions que le mariage impose. Je dis souvent que les femmes doivent passer par l'indépendance donc je conseille aux jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui c'est la journée de la femme d'étudier de se former de chercher un boulot de travailler d'avoir ses propres moyens déjà le fait qu'aujourd'hui au Sénégal on a par exemple la pratique culturelle d'Oumbaran qui est à l'ordre du jour que c'est à la limite de la prostitution et je dis souvent que pourquoi c'est rebasser la dignité de la femme quand on peut avoir notre propre argent s'acheter ce qu'on veut et comme mon père m'a dit quand j'étais plus jeune il m'a dit il faut que tu étudies il me disait pendant qu'il me voyait étudier pendant que mes amis elles sortaient elle me disait tu peux pas comprendre aujourd'hui et ça c'est mon père demain tu comprendras voilà tu comprendras parce que comme ça tu ne seras pas choisi par un homme mais c'est toi-même qui vas choisir ton homme et tu vas choisir les meilleurs entre les hommes qui vont venir et jamais tu seras l'esclave de ton homme parce que tu auras tes propres moyens donc avant tout quand on parle de choix c'est ça être indépendante et puis penser à ce que les mariages imposent si on a un mari immigré c'est clair que il faut c'est difficile voilà mu mel ne nag Kiara tam wax na lu am solo c'est le problème de la formation moom mooy posé wu parce que nit ku nekk moo xam ci jàng mi moo xam ci yeneen i métier lu mu munti doon rek jigéen ñi dañoo war a fexe am formation boo xam ne ëllëg ki si biir comme ni ñu koy faral di waxee ku la defal nga defal sa bopp ku la defalul tam nga mën a am benn autonomie boo xam ne dina la permettre yenn yi doo ko mën a nangu nekk na loo xam ne lu am solo la laataa dañuy ñëw nag ci moyens yi laataa ñu dem seetaani benn reportage moyens yi pour que jigéen ñi yi nga xam ne dañ leen di jël en charge lan la ci nguur gi ndax taxaw nañ leen taxaw bi nga xam ne moom moo war ba nga xam ne aujourd'hui jigéen ñi nga xam ne ñoo toog di seetaan bëgg a xam ndax feebar bi dal na leen muy ci dépistage bi muy ci prise en charge bi ci wàllu cancer nga xam ne dafay gaañ bu baax jigéen ñi. waaw Kebs li may njëkk a wax mooy Ligue sénégalaise contre le cancer mu ngi fi depuis 1985 waaye ci ñeenti at yi la ñu gën a gis ay yëngatoom li ñuy gën a liggéey mooy xeex cancer puisque loolu mooy suñu mission ñu am ay association yu ci bokk ak ay nit ñoo xam ne c'est des bonnes volontés yuy ñëw rek pour mën a liggéey loolu
de manière bénévole. Léegi information, sensibilisation, dépistage loolu normalement liggéeyu état la. C'est-à-dire ñun li ñuy liggéey nii dañu waroon rek ñun di jàppale état. ci mission première am. loolu état moo ko war a parce que la santé c'est un droit. yow da nga war a am santé man dama war a am santé citoyen bu nekk Sénégal dafa war a am état moo ko war a jox santé. donc loolu liggéeyu état la ñun li ñuy liggéey ça aurait dû juste être un plus. mais on se rend compte que loolu ça ne se fait pas comme ça devrait se faire. di nga dégg yeneen feebar yépp ci télé bi ñu ngi def ay dépistage sida. Il y a des dépistages tuberculose, dépistage de tout genre. Mais dépistage cancer gisagoo koo xam ne nee na la état bee ma may ma mën a dem defi mammographie. Bon nous depuis 3 ans ñu ngi organiser une opération Octobre Rose qui permet aux femmes d'avoir mammographie au lieu ñu ciy fay 60 000 francs ñun ñu subventionné ko avec le soutien des radiologues privés du Sénégal. La mammographie revient à 30 000 francs mais ñun ligue bi dañuy fay 15 000 femme bi di fay 15 000 francs. Donc ça permet quand même aux femmes la première année am nañ junni femmes 1000 femmes qui ont pu bénéficier de cette mammographie et on s'est rendu compte que ci 1000 femmes yooyu on a pu avoir des femmes yoo xam ne teel nañ leen a gis. ñu faj leen ba ñu faju donc ça fait 3 ans on a un recul de 3 ans ñooñu faju nañu on peut considérer qu'elles vont vers la guérison. La deuxième chose c'est le traitement. Traitement bi cher na trop. chimiothérapie radiothérapie chimiothérapie radiothérapie chirurgie chimiothérapie et déjà le diagnostic parce que boo ñëwee déjà yow keps nga ne dama amee doon ci sama ween. ñu commencé le bindal léegi rajo yi nga war a def scanner bilan biologique lépp nga dem déjà dajale dem defi ko ñëwaat nga ñëw ñu ne la léegi il faut nga def chimiothérapie ñu bindal la ordonnance c'est entre 100 000 francs et 500 000 francs la cure de chimiothérapie il faut la faire tous les 21 jours c'est pas à la portée de tout le monde. Donc dëkk boo xam ne amul sécurité sociale parce que dans vos pays sécurité sociale moo koy jël amuñu assurance maladie ñu bëri liggéeyi ñu comme fonctionnaire pour loolu état bi mën ko jël en charge donc loolu il faut nga dajale yi ko donc ñu bëri bu ñëwee sax boo leen nee demal faju ji dañ la naan bàyyi ma dem dee parce que lii mënuma ko man bàyyiwuma sax ndekki sama kër bàyyiwuma fa dépense. Donc en plus de ça il y en a qui sont obligés de s'endetter pour pouvoir le faire nit ñaa ngi jaay seen takkaay di jaay seen i kër il y a des hommes qui vendent leur maison pour pouvoir soigner leurs femmes et c'est un problème dont on parle depuis 4 ans de manière récurrente et c'est pas encore résolu jusqu'à présent bon peut-être qu'on va nous écouter aujourd'hui mu mel ne nag le 8 mars bi dinañ ci jóge résolution yi ñu dégg ko ñu dégg appel bi nga xam ne moom la ñuy lancer parce que tamit jigéen ju feebar ku nekk xam na Sénégal dëkk position bi nga xam ne nekk na ko jigéen ñi booy xool ñaaree am na ci ñenn ñu am moyen waaye ñi amul moyen moo gën a bëri téeméeri junni yoon te ñoom dañuy faral di am yenn feebar yi bu ñu feebaree aussi ñu war leen a mën a faj ci cancer bi nga xam ne lu ñu mën a faj la comme ni ñuy defee antirétroviraux yi nga xam ne dañ koy ci wàllu sida boo demee dañ koy jël en charge xam naa ne appel bi dinañ ko dégg tey ci 8 mars bi moom la ñu am yaakaar laataa ñuy continuer nag waxtaan bi ak Kiara ak ki nga xam ne moom moo di madame docteur Monique James tey ji journée mondiale de la femme 8 mars mu am nag ay cadeau yoo xam ne indi nañ ko fi ndax lii moom xaalis la boo xam ne xaw naa takku ñu jël ko nii Kiara ma jox la ci wala comme tu veux voilà mu nekk nag jeu jet multimédia 500 000 la yónneel femme comme ni nga koy gisee ni muy défilé 2 68 68 la yaakaar naa madame Sarr numéro bi nga mun ko gagné ak li nga xam ne mooy loo yi ngeen gis muy loowu kër alam jàppale ak cuisinière bu yànji be nga xam ne seen nañ ko muy rek journée mondiale de la femme du 8 mars nga xam ne nag dañ koy célébrer fii ci télévision Futur Média waaye itam am na leneen loo xam ne def nañ ko ndax nee naa leen tey jii jigéen ñi ñoom ñoo aye te dañu essayer
à travers benn journée ñu jël benn artiste daal di koy bàyyi nag dañ ne góor ñi duñu togg jigéen ñee togg ndax moom la leen société bi féetale ndax dafa am benn ñoom ñooy yàq ñoom ñooy def yëpp mais tey ki ñuy wax Baba Amdi Diawara benn auteur compositeur la musicien la moom dem na ne dafay togg donc ñu dem xooli élément bi xool lan la togg déjà est-ce que mën na togg rôle jigéen daal la ñu joué remplacer jabaram le temps de quelques heures ngir ñu mën a xam ne tey ji sargal jigéen xool jigéen lan lay daj ci biir waañ wi am na solo ñu dem xool ko dellu siwaat ci waxtaan spécial 8 mars bi fii ci TFM